Moi, très franchement, s'il y a une passion que je n'ai pas, c'est celle des couteaux. Alors, je comprends qu'on puisse aimer ces objets, mais moi, je m'en sers plutôt pour manger, pour couper du pain. Mais la personne que je voudrais vous présenter maintenant m'a vraiment fait changer d'avis. Venez, suivez-moi. Bonjour Xavier. Ah, salut Manu. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi, dans ton atelier. Eh bien, avec plaisir. Xavier Biancarel, donc tu es pas forgeron. Comment on définit? Ferron, exactement. Ferron, voilà, c'est ça. Ferron, c'est-à-dire artisan métallurgiste. Je mets des lunettes. Déjà ça? Non, ça va. T'es sûr? Protection, oui, oui. C'est bon. Allez, c'est bon. Voilà. Tu viens d'où? Donc tu es d'ici de Porto-Vecchio. Oui. Et assez jeune, tu t'es dit, tiens, je vais faire des couteaux? Ça s'est passé comme ça? Oui, oui. La base, c'est mon beau-père qui m'a demandé de lui refaire une lame sur un couteau. Ouais. Et en fait, je lui ai fait le couteau entièrement. Ce qui est très étonnant quand on connaît ton travail, c'est justement de voir que tu fais tout, c'est-à-dire vraiment du charbon de bois jusqu'à la marqueterie, du manche. Ah voilà, on peut enlever les lunettes là? Oui, c'est bon. Voilà. Donc là, ça m'a fait le quart de rond et maintenant, on va passer à la forge. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 12 ans maintenant. Et tu as fait beaucoup d'objets? Entre 5 et 700, je pense. Ah oui, c'est énorme. C'est pas toi qui a fait ça, par exemple? Non. Si je te demande de refaire ça. Non. Est-ce que tu peux me dire les étapes par lesquelles tu passes, c'est-à-dire au commencement? Donc c'est la fabrication du charbon. Ensuite, la recherche du minerai, le tri du minerai de fer. Donc tu pars dans les rochers? Ouais, je vais promener. On fait ça le week-end avec ma femme. Ouais. Et ensuite, donc c'est l'élaboration de l'acier dans le four. Ensuite, donc le feuilletage à la forge de la lame. Et ensuite, bon, tout ce qui est bois. Voilà, coupe du bois à la lune. À la lune? Oui, c'est important. C'est-à-dire que lorsque le bois est en dormance, au moment où il renferme le moins de sève. Si donc le bois n'est pas coupé à la lune, comme tu dis, il y a une énorme différence. Bon. Attends, je vais te montrer. Je vais chercher deux morceaux, un bon et un autre très bon. D'accord. Faut que je mette les lunettes encore? Non, non, j'arrive. C'est à peu près. Donc là, là, industriel, celui-là est plus léger. Oui, celui-là est déjà plus lourd. Et on se rend compte que celui de charbonnière, il ne tâche pas. Alors que l'autre, il noircit complètement. Voilà. On te commande un objet, un couteau, et tu dis, je vous le livre dans 15 ans, Non, pas 15 ans, mais sur les simples, on va avoir entre 2 semaines et 1 mois de délai selon la période. Et sur des pièces très haut de gamme, ça peut aller 1 an et demi, 2 ans quand même. Wow. Il faut prendre le temps. Tu as un stylet à me montrer? Oui, viens. Je le On vois. va rajouter un coup d'œil. Voilà, donc je le disais, tu as fait tout de A à Z. Tu as commencé par faire ton charbon. Oui. Et le résultat, c'est ça. Voilà. Ça, c'est l'acier que je fabrique, on voit les moirures. Voilà, ça, c'est le véritable stylet corse à double tranchant. C'est magnifique. Tu recrées une tradition parce que tous tes matériaux sont locaux. Oui. Les bois sont de maquis locaux. Les cornes, c'est de cheptel local. L'acier, donc c'est ce que je fabrique. Mais bon, c'est la satisfaction d'avoir aucune intervention, ni d'industrie, ni de rien du tout. À partir de rien, on peut arriver à quelque chose, quoi. Merci de nous avoir accueillis chez toi, dans ton atelier. Merci. Bonne continuation, merci encore de nous avoir accueillis. À bientôt. Et puis à la prochaine. Ça va. Ciao. Allez.